Que la paix et le salut soient sur vous tous. La dernière fois, on a parlé du film Inception. On a vu que de manière ironique, ce film qui raconte comment des hackers pouvaient s'introduire dans les rêves des personnes pour leur suggérer une idée, servait lui-même à injecter des messages subliminaux dans l'esprit du public. Ces messages subliminaux étaient typiquement sataniques, c'est-à-dire qu'ils orientaient les gens vers la négation de Dieu et des religions. On a également vu que ce film abordait plusieurs thèmes ésotériques, tout d'abord celui d'Adam et Ève, du péché et de la rédemption, le thème de la quête initiatique et celui du roi malade qui représente le sens de l'éternité. Pour tous ceux qui ont un minimum de culture ésotérique, le message du film est donc limpide, mais malheureusement pour les autres, c'est beaucoup plus difficile. Il y a trop de choses à comprendre d'un seul coup pour avoir les idées claires. Entre le roi malade, la quête initiatique, Adam et Ève, je suis sûr que beaucoup ne comprennent pas où se cache cette fameuse manipulation des esprits à partir du monde des idées qui est à la base même du système dans lequel nous vivons. Alors, comme le héros du film Inception, je le dis et je le répète, le parasite le plus résistant de la création n'est pas une bactérie, un virus ou un ver intestinal, cela peut être une idée. Une simple idée sortie de l'esprit humain est capable de construire des villes, une idée peut transformer le monde et tout changer. Une idée peut libérer le genre humain ou au contraire causer sa chute. Des guerres qui ont fait des millions de victimes ont été déclenchées en vertu de l'idée que les ordres sont les ordres et qu'il est normal que de temps en temps les hommes s'entretuent férocement. C'est la guerre, c'est normal, je réduis en bouillie des hommes que je ne connais pas qui ne m'ont rien fait, c'est normal. Je brûle des villes entières remplies de civils, de femmes et d'enfants, c'est normal, c'est la guerre, c'est comme ça, c'est ça l'idée et il ne faut même pas la discuter. Et des révolutions qui, elles aussi, ont fait des millions de victimes, ont été déclenchées par l'idée que l'ordre précédent était injuste. Et le meilleur exemple, c'est cette aberration qu'était le communisme, avec ses goulags, sa police de la pensée, ses purges. On parle de 10 à 15 millions de victimes en URSS, et l'idée qui a généré cette monstruosité, c'était que la richesse devait être équitablement partagée entre tous, et qu'il fallait donc abolir toute notion de propriété privée et de classe sociale. Donc concrètement, un beau jour, après avoir sauvagement assassiné le tsar et sa famille, les communistes ont débarqué, sont allés voir les gens et ils leur ont dit « À partir de maintenant, vos maisons, vos manufactures, vos fermes, vos champs et tous vos biens sont la propriété de l'État. Ce n'est pas un film. Imaginez que quelqu'un se tienne devant vous et vous dise cela. Vous allez sûrement protester. Quoi? Ma maison? Mon héritage familial? Je devrais l'abandonner? Mais je ne veux pas. » Et le communiste va alors vous répondre « Espèce de sale bourgeois capitaliste, tu n'es qu'un parasite qui représente une gêne pour l'avenir radieux du genre humain. Allez hop, au goulag. » Et là, vous vous faites emmener, torturer, et vous allez rejoindre les rangs de millions de déportés en Sibérie. Cela ressemble à une blague, mais pourtant c'est ce qui est raconté dans l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Mais en fait, c'est pire que ça, car même sans avoir protesté, il suffisait juste de donner vaguement l'impression d'être un opposant pour subir ce sort et être déporté. Alors, tenez-vous bien, pendant près de 60 ans, la vie intellectuelle occidentale avait pour ligne de front cette idée bizarroïde qu'était le communisme. Il y avait des gens qui se battaient, il y avait des manifestations, il y avait des livres, des films, des mouvements politiques autour de cette idée simple « tu dégages de chez toi et maintenant c'est à nous ». Et celui qui osait ouvrir la bouche, on le traitait de manière hystérique de sale bourgeois capitaliste. Et étrangement, aujourd'hui, beaucoup de bourgeois capitalistes sont d'anciens communistes, c'est-à-dire que l'on a affaire à de véritables hypocrites. Aujourd'hui, les Russes sont encore abasourdis, ils n'ont pas encore compris ce qui leur était arrivé, ils étaient tranquilles avec leur tsar, les cocos débarquent de nulle part, ils tuent tous leurs opposants, on ne sait pas trop comment, puis un beau jour de 1989, ils repartent et quelques mois plus tard, des Russes qui avaient un salaire de misère se retrouvent du jour au lendemain milliardaires, on les appelle les oligarques. Pour les Russes, l'expérience communiste ressemble à un ouragan qui aurait duré 72 ans. Même chose pour les Chinois, ils étaient tranquilles avec leur empereur dans la cité interdite, les cocos débarquent, plus d'empereur, répression atroce, famine, des millions de morts, et là encore, en Occident, il y avait des gens qui suivaient l'enseignement du guide suprême Mao, c'était ceux que l'on appelait les maoïstes. Mais comment unir la théorie marxiste-léniniste et la pratique de la révolution? Il y a une expression très connue, c'est en tirant la flèche sur l'objectif. De même que la flèche doit viser l'objectif, le marxisme-léninisme doit viser la révolution.
Même chose pour les Cambodgiens, ils étaient peinards avec le roi, les Khmers rouges débarquent et dès qu'ils s'emparent du pouvoir, ils liquident 20% de la population du pays. Au Cambodge, pendant le génocide des Khmers rouges, on pouvait littéralement nager au milieu des cadavres en décomposition. Donc sur la base d'une idée qui au départ était présentée de manière avantageuse, avec pour thème une redistribution égalitaire des richesses, on a constamment abouti à des meurtres de masse. Avec les cocos, on avait donc affaire à des loups déguisés en agneaux, mais il y avait également les idiots utiles qui croyaient dur comme fer au principe de cette idéologie mortifère. Et cela quand on leur disait « faites attention, vous vous égarez, le communisme est une dictature qui fait des millions de morts », ils répondaient en hurlant « Sale bourgeois capitaliste, seule la dictature du prolétariat peut sauver l'avenir du genre humain », puis ils chantaient la fameuse chanson complètement débile qu'est l'Internationale. Avec l'expérience communiste, nous avons donc historiquement la preuve qu'une simple idée, aussi débile soit-elle, peut mobiliser des centaines de millions de gens et les pousser à s'entretuer. Cette idée du communisme s'est avérée être un véritable virus mental qui a contaminé des millions et des millions de personnes et les a transformés en véritables fanatiques prêts à sacrifier leurs semblables. Mais aujourd'hui, nous savons tous que le communisme n'était qu'une hérésie propagée depuis les arrière-loges lucifériennes et financée par Wall Street. Nous savons que le communisme fut l'aboutissement du programme des Illuminés de Bavière qui consistait à abolir la propriété privée et à étrangler le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. Avec le recul, on peut dire que cette expérience satanique que fut le communisme a été rendue possible grâce à l'implantation d'une idée simple, tout le monde sera heureux s'il n'y a plus d'inégalité sociale. Cette idée a été implantée et comme un virus, elle a colonisé les cerveaux de centaines de millions de gens et même confrontés aux horreurs de cette idéologie mortifère, ceux-ci n'ont pas pu réagir pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, leur esprit ne leur appartenait plus. Pratiquement chaque fois qu'ils ont accédé au pouvoir, les communistes ont déporté des millions de gens innocents, éliminé leurs opposants, organisé des massacres et des famines. Comme des démons, ils ont pourchassé les fidèles pratiquants, tué les prêtres, brûlé les églises et à chaque fois la seule chose qu'ils ont trouvé à dire, c'est « à bas l'ordre bourgeois ». Avec l'expérience communiste, on a vu que l'élite connaissait le moyen de manipuler des millions de gens jusqu'à les amener malgré eux vers le génocide. Pour ceux qui savent comment s'y prendre, la manipulation des esprits à partir du monde des idées est bel et bien l'arme la plus dangereuse qui soit. Donc la question que tout le monde doit se poser, c'est comment éviter qu'une telle chose ne se reproduise. Comment éviter d'être contaminé par un autre maléfice satanique du même genre. On sait que dans un avenir proche, un nouvel ordre mondial sera instauré. Les peuples du monde entier adoreront un astre dans le ciel. Tous ceux qui refuseront de le faire seront tués. On sait qu'ils accepteront même de se faire implanter une puce comme du bétail. Ce n'est pas un délire, l'expérience que fut le communisme nous enseigne que de telles choses sont possibles et que si une idée est implantée dans leur esprit, les gens peuvent être manipulés comme des robots. Ils peuvent être amenés à commettre les pires atrocités tout en s'imaginant travailler pour le bien commun. Le nouvel ordre mondial sera donc instauré après la Troisième Guerre mondiale et il aura pour principe de base que tant que les nations et les religions existeront, la paix universelle sera impossible. Donc pour le bien de l'homme, tous les partisans de l'ordre ancien doivent être éliminés, donc déportation, exécution, selon la méthodologie communiste. Ces persécutions sont clairement décrites dans le livre de l'Apocalypse. Voilà ce qui nous attend sur la base de cette idée que la paix sur Terre passe obligatoirement par l'abolition des concepts de nation, de race et de religion. En ce moment même, et à l'insu de la population, l'élite prépare les esprits à ce nouveau virus. Il y a des incubateurs qui ont été placés dans la plupart des villes. Ces incubateurs portent le nom de maisons de la paix ou de maisons de l'amitié entre les peuples. En ce moment même, des enfants innocents chantent les hymnes du nouvel ordre mondial. Ce sont des chansons dédiées à l'Antéchrist et celles-ci pénètrent dans leur esprit. Les enfants n'ont pas de défense immunitaire. Les enfants ne savent même pas que le mal existe. Ils sont donc la proie rêvée des mondialistes. Et on peut être sûr qu'une fois qu'ils auront été contaminés par cette idée alléchante de paix universelle et d'amour entre les peuples, ils dénonceront leurs parents si ceux-ci sont récalcitrants. Ils les dénonceront car de leur point de vue, il s'agira de faire le bien. Comme les idiots utiles du communisme, leur jugement aura été faussé par l'implantation d'une idée fausse dans leur esprit. Donc prévenez vos enfants, vaccinez-les dès à présent contre les idées du nouvel ordre mondial. Par exemple, mettez-les en garde contre l'Antéchrist, le blond. Cela vous évitera de les avoir pour ennemis. Dernière chose concernant les enfants, il se peut au contraire que ceux-ci peuvent avoir été choisis par la providence divine et qu'ils se trouvent donc plus ou moins préservés de la séduction de ce nouvel ordre mondial.
Si c'est le cas, il faudra alors les écouter. En effet, la Bible nous annonce qu'au temps de la fin, certains enfants prophétiseront, c'est-à-dire qu'ils diront la parole de Dieu, ils seront directement sous l'influence céleste et leurs conseils seront précieux. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. La prochaine fois, on étudiera plus en profondeur de quelle manière une simple idée peut contaminer des esprits. À très bientôt.